Bonjour, je suis le professeur Seb et bienvenue à notre toute première émission scientifique pour les jeunes, Science Question. Action! À Science Question Action, j'anime avec le professeur Sim. On l'applaudit. Bonjour, professeur Sim. Bonjour, professeur Seb. Professeur Sim, à Science Question Action, chaque semaine, on parle d'un thème scientifique différent. Et de quoi on parle cette semaine? Cette semaine, professeur Seb, on parle des saisons. On parle des saisons et on a aussi avec nous 4 mini-profs invités. Est-ce que tu veux nous les présenter? Oui. Pour commencer, on a de l'école Sainte-Lucie d'Albanais, Sylvestre Roy. Bonjour. De l'école Sainte-Thérèse de Dolbeau-Mistassini, Jacob Dugas. Bonjour. De l'école Sainte-Thérèse de Dolbeau-Mistassini, Méliane Dugas. Et pour finir, on a de l'école Carrefour étudiant, Daphné Donaldson. Merci à tous les quatre d'être avec nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme le professeur Sim nous a dit, on va parler des saisons. Maintenant, en science, lorsqu'on parle d'une question, on essaye au départ de formuler une hypothèse sur la question dont on traite aujourd'hui. Mais, professeur Sim, c'est quoi une hypothèse? Une hypothèse, professeur Seb, c'est une opinion sur la question qu'on va vous poser, puis pour se rapprocher le plus possible de la réponse. Alors, on va commencer avec Daphné. Est-ce que tu as une idée pourquoi il y a des saisons, toi? Je crois pas. Toi, Méliane, est-ce que tu as une idée pourquoi il y a des saisons? Tu ne sais pas toi non plus? Non? Toi, Sylvestre? Ben, moi, je pense que des saisons, c'est à cause que si ça serait toujours la même saison, je pense qu'on serait pas capable de survivre toute l'année. Oui. Et toi, Jacob? Ben, s'il n'y avait pas de saison, je pense que la Terre, elle tournerait pas. Tu penses que la Terre ne tournerait pas s'il n'y avait pas de saison? Alors, avant de répondre à notre question, on va aller voir quelque chose. Qu'est-ce que c'est, professeur Sim? On va voir une capsule vidéo du professeur Victor Dangereux. Victor Dangereux. Bonjour les amis, bonjour professeur Sim, bonjour professeur Seb. Je suis le professeur aventurier Victor Dangereux. Ce matin dans mon laboratoire, il m'a pris l'envie de visiter les 4 saisons dans la même journée. Et c'est alors que je me suis dirigé ce matin, en plein automne, dans mon hangar secret, où j'ai sorti mon avion à super réaction sonique terrible. Mon appareil, le faucon volant, dans un hangar ne le dites pas, mais de sa méthode. Et là, je me suis envolé, à la vitesse du son. Je me suis envolé vers les plages de Rio de Janeiro, au Brésil. Et là, je suis débarqué au printemps. Et là, sur une terrasse de Rio de Janeiro, tout près de la plage, j'ai attendu jusqu'à 11h54, où est-ce que est arrivé soudainement l'été. Ouais, j'étais très heureux. Je me suis fait bronzer par les rayons du soleil. Ah, que c'était bon, Rio. Ah oui, Rio, quelle belle ville. Et là, j'ai repris les guides de mon appareil, et là, je me renvole à nouveau vers sa méthode. Et là, lorsque j'arriverai à ces méthodes plus tard aujourd'hui, ce sera l'hiver. Et oui, je serai, moi, Victor Dangereux, le professeur aventurier, le premier homme sur Terre à avoir vécu 4 saisons la même journée. Avouez que vous êtes impressionnés, les amis, parce que c'est moi, Victor Dangereux. Les amis, est-ce que vous pensez que c'est possible de voir 2 saisons, l'hiver et l'été, dans la même journée? Non. Vous pensez que c'est pas possible? Ben, moi, je pense que oui. Pourquoi? Parce qu'il y a différents endroits qui sont pas en même temps que nous. Les saisons ne sont pas en même temps que nous? Ben, c'est ça que je pense.
C'est ça que tu penses? Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alors, pour la première chose qu'on va faire ensemble, les amis, on va voir comment se promène la lumière du soleil. D'accord? Est-ce que vous êtes prêts à avoir une démonstration pour ça? Ouais. On s'installe, puis on vous revient dans 10 secondes. Pour notre première démonstration, ce qu'on va regarder, c'est comment voyagent les rayons du soleil. Les rayons du soleil, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils font de la lumière? Oui. Oui. Ils font de la lumière, hein? Alors, j'ai ici une petite lumière, un rayon laser. OK? Puis là, c'est pas comme dans la guerre des étoiles, là, il n'y a pas de danger avec mon rayon laser. Vous voyez, quand je pointe mon... Il y a un petit point rouge qui apparaît là-bas, en ligne droite, à côté du doigt de Sylvestre. Maintenant, quand les rayons arrivent autour de la Terre, hein? Autour de la Terre, il y a de l'air, il y a du gaz autour, ça fait comme une couverture autour de la Terre. Comme quand j'envoie mon rayon dans l'eau. Puis quand j'envoie mon rayon dans l'eau, ça affiche jusque dans le fond de l'eau. D'accord? Ça veut dire c'est que les rayons peuvent arriver jusque sur la Terre. Mais plus je me penche, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on va voir? Les rayons vont commencer à rebondir. Oh! Vous voyez, ils commencent à rebondir dans l'eau et on le voit sur le carton noir. Ça veut dire que de moins en moins de lumière qui sera au fond de mon bocal d'eau et de plus en plus de lumière qui réfléchit et qui s'en retourne dans l'espace. Vous voyez ça? Oui. Parfait. On est prêt maintenant pour notre deuxième démonstration. On s'installe. Professeur Sim, qu'est-ce que j'ai sur la table? Un globe terrestre. Un globe terrestre, ça représente notre planète. D'accord? Puis, qu'est-ce qu'elle a de spécial, notre planète? Ben, elle a de l'eau, elle a de l'oxygène, elle a de la vie. Puis, Elle est ronde. elle est ronde, puis elle tourne. Hein? Vous voyez qu'elle tourne la Terre? Oui. Oui, c'est pour ça qu'on a des jours et des nuits. Hein? Mais, est-ce qu'elle tourne droite? Non. Voyez-vous? Elle croche. Elle tourne pas droite par rapport à la table, elle tourne croche. C'est bizarre, hein? Ben, saviez-vous quoi? C'est à cause de ça qu'on a des saisons. Pour bien comprendre ça, j'aurais besoin d'un soleil. Professeur Sim, un soleil. On va s'imaginer un soleil. Professeur Sim, un deuxième soleil. Alors, on a notre soleil ici, et je vais demander à Jacob de nous tenir le soleil. Parfait. Attention de ne pas vous brûler. La Terre, elle tourne autour du soleil. Ouh. Elle revient. Wow! Elle revient. Et, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je tenais toujours ma Terre par le support ici, et lui, il n'a jamais changé de direction. Fait qu'est-ce qui se passe quand on est penché comme ça? Hein? Les rayons du soleil s'en viennent, pouf, ils frappent la Terre ici, ils frappent la Terre ici. C'est quelle partie qui a le plus de lumière d'après vous? Est-ce que c'est en bas ou c'est en haut? En haut? On regarde comme il faut. Ici, la lumière s'en vient, jusqu'ici. Et ici, la lumière s'en va, si on se descend un peu, elle s'en vient, jusqu'en bas totalement. Donc, à ce moment-là, la lumière est toute en bas de la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans cette partie-là, elle reçoit plus de lumière.
ses journées sont plus longues. Hein? Comme ses journées sont plus longues, ben, elle reçoit plus de lumière. Est-ce que vous pensez qu'en reçoit plus de lumière, il fait plus chaud? Oui. Oui. Quand on reçoit plus de lumière, il fait plus chaud. Alors, dans ce temps-là, ce que ça veut dire, c'est que c'est l'été. Ensuite, la Terre se déplace. Elle tourne, et alors là, on va imaginer le Soleil ici. Ici, on reçoit de la lumière en haut, on reçoit de la lumière en bas. Est-ce qu'on reçoit autant de lumière le jour et la nuit? Partout? Non? Hein? Tout ce qui est de ce côté-là est allumé. Qu'on soit en haut ou qu'on soit en bas, on a autant de lumière. Si on se retrouve avec le soleil ici, d'accord? Alors là, ce qu'on voit, c'est que la partie du haut reçoit plus de lumière que la partie du bas. Si elle reçoit plus de lumière, ça veut dire qu'ici, c'est l'été. Est-ce que vous avez déjà remarqué que les jours sont plus longs l'été? Non. Ah oui. Oui. Hein, l'été, quand il est 8h30 le soir, puis que vos parents vous disent « Allez vous coucher! » Hein? Il fait encore clair, puis c'est étonnant. Puis en hiver, on arrive de l'école, puis il fait presque noir. Hein? On n'a pas beaucoup de temps pour jouer dehors. C'est à cause que la Terre est penchée comme ça. C'est ça qui fait qu'on a des jours plus longs et des jours plus chauds. Des jours plus longs et des jours plus courts. On va y aller avec une prochaine démonstration. Professeur Sim, qu'est-ce qu'on a là? De la neige. Et ici, De l'eau bouillante. de l'eau bouillante. Alors, sur chacune de mes pinces, j'ai installé une pièce de 5 sous. D'accord? Ça vous va? J'en ai une ici, et j'en ai même... Ah! Je pense qu'elle est cachée en dessous de la neige. Mais c'est pas grave, on va finir par la revoir. Là, si on touche aux pièces de monnaie, d'après vous, c'est laquelle qui est la plus chaude? Celle-là. Vous êtes tous d'accord? Parfait. On va faire un échange. Je mets celle-ci ici. Je mets celle-ci là. On compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est laquelle la plus chaude maintenant? On fait le test? Sylvestre, touche aux deux. En même temps. C'est laquelle la plus chaude? Celle-là? Oui. Es-tu d'accord? C'est celle-là. Parfait. On recommence. Cette fois-ci, on va compter jusqu'à 5. Êtes-vous prêts? 1, 2, 3, 4, 5. Là, ça va être elle la plus froide, hein? Ouais. Vous êtes tous d'accord? On n'a pas besoin de tester? Êtes-vous prêts? On compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oups! On fait le test. Tiens, Daphné, C'est quelle la plus chaude? c'est encore elle la plus chaude? Non, tantôt c'était elle. Tantôt, c'était elle la plus chaude? Oui? Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? Quand on reçoit beaucoup de lumière, on reçoit De la chaleur. de la chaleur. OK? Puis, quand on reçoit de la chaleur, même si quelque chose était froid au début, là, c'est froid, on le met dedans, ça le réchauffe. D'accord? Donc, pendant qu'on reçoit beaucoup de rayons de lumière, OK, tout ce qui est sur la Terre se fait réchauffer comme la pièce de monnaie
dans mon bocal. Puis là, elle est chaude. OK? Elle est froide. Donc, elle commence à se réchauffer puis qu'elle se rapproche de la chaleur. Puis, elle commence à se refroidir. Elle perd sa chaleur jusqu'à temps qu'elle arrive dans une période plus froide. Puis là, hop, tout d'un coup, les pièces se font réchauffer. Alors, c'est elle qui devient de plus en plus chaude. Au début, elle commence à être encore un peu froide, toujours. On peut la réchauffer. Tu vois, elle commence à se réchauffer. Puis si on la laisse plus longtemps, elle se réchauffe. C'est pour ça que, au début de l'été, est-ce que ce sont les journées les plus chaudes de l'été ou les journées de l'été arrivent plus tard? Arrivent un peu plus tard, hein? Oui, c'est parce que tout ce qu'il y avait dans notre coin, OK, notre atmosphère, la terre, tout ça, il y avait encore du froid dedans. Et là, il faut que ça prenne de la chaleur. Ça prenne de la chaleur. Ça prend des journées très longues avec beaucoup de rayons de soleil. Puis là, tout d'un coup, ça commence à se réchauffer. Puis là, ça prend de la chaleur, puis ça prend de la chaleur, puis ça prend de la chaleur. Puis là, à un moment donné, ouf, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud, puis il continue à faire chaud, même si on n'est plus dans les journées les plus longues. Même comme cet automne, lorsque on était tout près de l'automne, au début de l'automne, en septembre, on avait des journées très, 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 très chaudes, même si on n'avait plus autant de rayons de soleil comme au début de l'été. Pourquoi? Parce qu'il reste encore beaucoup de chaleur dans l'air. Puis là, bien, plus ça va, plus on perd de la chaleur, parce que les journées sont plus courtes. On perd de la chaleur parce que les journées sont plus courtes, parce qu'on n'a plus de rayons de soleil qui viennent nous allumer. Puis là, tout d'un coup, on est arrivé dans les parties les plus froides. Puis là, bien, dans les parties les plus froides, qu'est-ce qu'il fait? Il fait froid. Il fait froid. Puis ça prend du temps. Puis ça prend du temps avant de se réchauffer. Puis à un moment donné, on va arriver au printemps. Il va encore avoir des journées froides. La neige va finir par disparaître. Il y a presque plus de neige sur ma pièce de 5 sous. Et tout d'un coup, on va arriver dans les parties les plus chaudes et ça va se réchauffer. D'accord? Donc, c'est comme ça, c'est grâce à ça que on a les saisons. Et pourquoi on a les saisons? Parce que notre Terre est inclinée. En étant inclinée, quand c'est penché vers le Soleil, on reçoit plus de rayons. Et quand c'est l'autre côté, l'hémisphère sud qui est penché vers le Soleil, c'est eux autres qui reçoivent plus de rayons. Alors, comme l'a dit tantôt notre ami dangereux, hein, il a pu voir les deux saisons, l'hiver et l'été, dans la même journée, seulement parce qu'il s'est promené entre le sud et le nord. Vous comprenez? Super! On va revenir bientôt. On ramasse ça. Alors, je vous dis à tantôt. Professeur Sim, je pense qu'on a fait un beau tour pour comprendre les saisons. Oui. J'espère que nos amis ont bien écouté, parce que maintenant, on est rendu au moment où est-ce qu'on va vous poser des questions pour que vous essayiez de nous répondre. Donc, professeur Sim, à qui est-ce que tu poses la première question? Moi, je vais la poser à Daphné qui est sur ma droite. Je te pose, c'est quoi les 4 saisons, Daphné? Été, automne, hiver. Printemps. Bravo, Daphné! C'est une bonne réponse. On va y aller maintenant du côté de nos garçons. Ça va être à Sylvestre. Pourquoi a-t-on des saisons? A. Parce que le soleil est plus proche. B. Parce que la Terre est inclinée. Parce que la Terre est inclinée. C'est une bonne réponse. Bravo! Est-ce qu'on a une dernière question, professeur Sim? Oui. Que se passe-t-il avec les rayons du soleil lorsqu'ils arrivent trop plats sur l'atmosphère? A. Ils rebondissent. B. Ils se détruisent. Ah, ils rebondissent. Les rayons rebondissent. Bravo, Jacob! Mais vous avez
tout le monde très bien écouté. Et toi, à la maison, aurais-tu pu répondre à la question? Je ne sais pas. Alors, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci à nos invités. Merci, professeur Sim. Merci, professeur Seb. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre Science Question. Action! Du 21 décembre au 20 mars arrive la saison de l'hiver. Tout le monde connaît l'hiver ici, hein? On connaît ça avec la neige qui arrive, il n'y a plus de feuilles dans les arbres et on voit ici le professeur Sim qui s'amuse à glisser sur la neige. Donc, l'hiver, pourquoi arrive l'hiver? Bonne question. On a vu plus tôt que les rayons du soleil, à cause de l'inclinaison de la Terre, il y en a moins qui sont dans l'hémisphère nord, c'est-à-dire au nord de notre planète, en haut de l'équateur, que dans le sud de la planète, en dessous ici, de la Terre, où est-ce qu'on voit qu'il y a une plus grande partie chaque jour qui est ensoleillée. Au nord ici, on a une toute petite partie qui est ensoleillée et une grande partie qui est dans la nuit. Toute cette partie-là est dans la nuit, de ce côté-ci, et de ce côté-là, c'est le jour. Donc, on reçoit à chaque jour moins de rayons du soleil. C'est pour ça qu'il fait plus froid. Donc, par ici, la neige arrive et de plus en plus, les journées sont froides. Donc, le professeur Sim peut aller glisser avec ses amis dans la neige. On voit ici aussi que les arbres ont plus de feuilles. En hiver, plus de feuilles dans les arbres. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas assez chaud. Hein? Le sol est gelé, donc les arbres ont de la misère à aller chercher l'eau qu'ils ont besoin. Et pour se protéger du froid, ils se débarrassent de ces feuilles. Petit à petit, aux alentours du 20 mars, les journées commencent à rallonger. Entre le 21 décembre et le 20 mars, les journées rallongent chaque jour. Donc, arrive au 20 mars, on tombe à une journée où est-ce qu'on a... la journée est aussi longue que la nuit. Et là, on commence à apercevoir le printemps. Le printemps, hein, la neige a fondu ou la neige commence à fondre. Et tout d'un coup, on voit des petits bourgeons qui apparaissent dans les arbres et les feuilles commencent à pousser. Pourquoi? Parce que les rayons du soleil, à cause de l'inclinaison de la Terre, arrivent sur le côté. Dans l'hémisphère nord comme dans l'hémisphère sud, on a autant de lumière. Donc, nos journées se réchauffent, tranquillement, pas vite, et la végétation commence à grandir jusqu'au 21 juin, où on va arriver à la journée la plus longue de l'année pour nous dans l'hémisphère nord. Et là va commencer l'été. L'été, on voit des arbres avec plein de feuilles, et puis là, on a les beaux jours. Pourquoi? Parce que, comme on voit, dans l'hémisphère nord, qui est ici, une plus grande partie de la journée, il fait clair, puis une plus petite partie de la journée, de ce côté-ci, il fait noir. Dans l'hémisphère sud, au contraire, ça devient l'hiver de ce côté-là. On voit qu'il y a une plus petite partie qui est éclairée et une plus grande partie pour laquelle c'est la nuit. Donc, nos journées se réchauffent. On a de plus en plus de lumière du soleil, ce qui fait que l'on peut profiter de journées extérieures, on peut aller à la plage, se baigner, l'eau se réchauffe, c'est le fun et c'est les vacances. Donc, tout ça arrive, mais progressivement, les journées commencent à raccourcir. Donc, au début de l'été, quand on arrive, les journées sont très longues et plus les vacances s'achèvent, plus le soleil se couche tôt. Pourquoi? Parce qu'on approche de l'automne. L'automne qu'on reconnaît avec les arbres colorés. Donc, qu'est-ce qui se passe en automne? Qu'est-ce qui se passe? On a que les rayons du soleil arrivent autant dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Et on a que nos journées, c'est une autre journée où est-ce que c'est égal, mais les journées raccourcissent. Donc, on a de moins en moins de lumière.
En ayant de moins en moins de lumière, les arbres ont de plus en plus de difficultés à garder ces feuilles colorées. Et puis là, ben, les arbres se préparent pour l'hiver. Donc, les feuilles vont se mettre à colorer. Quand il va y avoir une grosse tempête de vent ou quelque chose comme ça, ils vont se mettre à tomber et on va se préparer tranquillement au retour de l'hiver. Donc, la neige va commencer et il va se mettre à faire de plus en plus froid. Donc, c'est comme ça que se passent les saisons au fil de l'année. Alors, on a l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. 4 saisons qui sont bien définies ici dans notre région. Si on va dans d'autres endroits sur la planète, plus proche de l'équateur, il y a beaucoup moins de différences qu'ici. Hein? Parce que comme on peut voir, au milieu de la Terre, proche de l'équateur, hein, les rayons du soleil arrivent pas mal tout le temps égal. Alors, ces endroits-là, ben, il fait plus chaud, les rayons arrivent plus directs, ils pénètrent plus loin. Donc, il y a une moins grosse différence entre les températures en hiver et en été. Eux, par contre, vont avoir des choses comme des saisons des pluies, hein, où est-ce qu'il y a des périodes de l'année où est-ce qu'il y a plus de pluie, des périodes sèches. Donc, voilà pour l'ensemble des saisons. La semaine prochaine, professeur Sim, à Sciences, Questions, Action, de quoi on parle? Professeur Seb, on parle du feu. Un sujet chaud. C'est un rendez-vous.